Le retour des ADD, aléas du direct, on salue tous nos invités, notamment Clément Marcoux. Comment ça va, Julien? Bah ça va plutôt bien, moi je suis resté dans le coin et vous êtes parti à Miami, pareil. Ouais, pendant 20 jours. Alors c'est dur la reprise? Ouh, c'est très difficile. Bon, il y a un bel événement, on va en parler dans les arènes de Palavas, le FMA. Un beau rendez-vous également avec toujours notre invité fil rouge Stéphane Grus, 20e saison, c'est au parc de Piolinx, c'est près d'Orange. Et ben Stéphane, parlons un petit peu de la dernière création, la création Sylvia, qui est la 40e création. Oui. Sylvia qui est la directrice du centre culturel de la ville de Paris. Eh oui. Alors, donc, la particularité de notre cirque, c'est de créer un spectacle différent chaque année. Ces spectacles que nous créons ont plusieurs particularités. La première, c'est d'être présenté par la famille, essentiellement. Et la deuxième, c'est d'avoir des thèmes. C'est-à-dire que chaque année, tout le spectacle est construit autour d'un thème. Voilà comment, depuis 40 ans, on a fait des spectacles sur le thème du cinéma, la chanson, le sport, etc. Et là, eh bien, pour marquer ce 40e anniversaire, on a cherché... on a fait un peu une rétrospective et on s'est dit, ben, qu'est-ce qui a été vraiment important pour notre famille? Ça a été vraiment cette rencontre avec cette dame extraordinaire, qui a été Sylvia Montfort. C'est avec elle qu'Alexis, mon père, a créé la première école de cirque en France. C'est elle qui nous a fait venir à Paris. C'est elle qui nous a aussi révélé nos racines avec le cirque à l'ancienne. Et c'est depuis sa rencontre qu'on a commencé à créer des spectacles différents. Donc pour marquer cette 40e création, on trouvait que c'était important de lui rendre hommage. Et c'est vous le metteur en scène? Oui. Hein, chef d'orchestre de tout cela. On peut voir tous les jours ce spectacle, cette création? Oui, alors le parc est ouvert du mardi au dimanche. Donc le seul jour de fermeture, c'est le lundi. Il y a une version un petit peu raccourcie en semaine du mardi au vendredi. Et par contre, le spectacle est joué tous les week-ends dans son intégralité à 16h le samedi et les dimanches. On salue nos invités avec nous ce soir aussi de Langlade. On a Dominique. Bonsoir Dominique. Bonsoir Julien. Vous connaissiez le cirque Grus? Vous êtes déjà allé avec vos enfants, vos petits-enfants? Non, mais j'ai vraiment envie de le découvrir là du coup. On va vous emmener avec vous André-Claude, covoiturage. Bien Bonsoir sûr. monsieur. Voilà, oui, bonsoir. On va parler d'une belle expo à Langlade, village sympathique entre Sommières et Nîmes. Voilà, Langlade est située dans l'Avonage. Alors l'Avonage, c'est une petite plaine entre Sommières et Nîmes, donc dans le Gard. Et il y a 9 communes dans l'Avonage et Langlade est une de ces communes. Du nom de votre association, Avonage? Alors notre association, l'Avonage Terre d'Art, qui existe depuis 3 ans. Et ce salon de Langlade, nous souhaitons le pérenniser parce qu'il a eu tout de suite un impact très intéressant pour nous, c'est-à-dire que les gens ont adhéré complètement à l'objectif que nous étions fixés et donc nous souhaitons le développer. Il est vraiment en train de grandir et on connaît un succès. Alors c'est un salon autour d'expos de Alors peinture. c'est un salon, je vais rectifier une petite erreur que vous avez faite tout à l'heure pendant la présentation en disant que pratiquement tous les artistes étaient de Langlade. Non, sur l'expo, le salon de Langlade, il n'y a que 3 artistes de Langlade. Ah bah ça fait pas beaucoup alors finalement. Voilà, vous avez des Taïwanais. Non, on a élargi énormément et donc on a sur 20 peintres et 5 sculpteurs, des personnes de l'Avonage, donc des autres communes, et puis des personnes qui viennent d'au-delà, essentiellement de la région. Comme André-Claude, de l'Hérault. Vous êtes d'où André-Claude? Alors André-Claude, c'est... Alors moi je suis de Calvisson, c'est à 5 km de ça va donc. De Langlade. Pas de Langlade, mais à côté. Chacun défend son territoire, attention Dominique. Vous êtes sculpteur? Je suis sculpteur, effectivement, sculpteur de terre. Qu'est-ce que vous nous avez amené là, montrer? Une sculpture, tout simplement. Voilà. Merci beaucoup d'être venu. Elle est faite en terre cuite, avec... comment est-ce que je fais? J'avance? Oui, montrez-la nous, plus près, vers le micro. Ah. Rapproche-la du micro. Je la rapproche du micro. Hop. Un peu plus près du micro. Là, ça va, là, c'est bon? Voilà. Voilà. Bon. Alors c'est une sculpture qui est faite en terre cuite. Elle est, il y a plusieurs techniques pour faire de la sculpture. Et moi, depuis 40 ans, j'affectionne particulièrement l'argile, la terre. Et donc c'est mon matériau de travail privilégié. J'en ai d'autres, mais c'est celui-là que je préfère et que j'utilise la plupart du temps. Alors vous allez exposer pendant ce rendez-vous à partir du 24 août, du 25 août. Du 24 août au 1er septembre. Ouais. 24 août le vernissage. Tous les jours avec le week-end non-stop, le vernissage étant le vendredi 23. Vous voyez, on a déjà les bons plans pour la rentrée des classes. Et justement, ça prend combien de temps pour faire une statue comme celle-ci? Oh là là. Oh là là. Non, il y a plusieurs étapes, donc c'est très difficile de faire... Le modelage se fait relativement facilement, bon, je vais dire en 2, 3, 4 heures, quoi. Puis après, il y a
plein de périodes de séchage, de polissage, de cuisson qui dure une dizaine d'heures, de deuxième cuisson qui se fait avec des enfumages, c'est-à-dire que c'est une terre spéciale qui permet de la sortir à 1000 degrés du four et de la poser, de la plonger dans de la sciure de bois qui va l'enfumer, qui va donner cet aspect noir et faire virer les couleurs que j'ai passées dessus. Et vous avez un modèle ou vous avez quelque chose de précis? Non, ça vient avec ma main. Voilà. Je pars d'une idée, puis après, tout suit avec mes doigts. On est professionnel ou on ne l'est pas. Il y a des pros et des semi-pros d'ailleurs. Il y a des semi-professionnels, des professionnels, mais nous sommes complètement en dehors de tout ce qui concerne les ateliers de peinture, les écoles de peinture. Il y en a beaucoup sur l'Avonage qui présentent chaque année qui font des expositions en fin d'année de leur travail, qu'on voit évoluer, qui sont extrêmement intéressantes. Mais il manquait l'aboutissement, c'est-à-dire la présentation d'œuvres d'artistes qui sont reconnus, aboutis, chevronnés. Et du coin et de les mettre en valeur. Voilà, alors du coin, on a été obligé d'élargir un peu parce qu'ils sont quand même pas suffisamment nombreux. On tient à renouveler chaque année un tiers de nos exposants pour dynamiser le salon. Donc on renouvelle et donc on fait venir des gens d'ailleurs, mais enfin quand même la plupart sont de l'Avonage. Bon, ça fait 20 peintres et 5 sculpteurs. C'est ça, oui. Pour cette expo 3e salon de l'Anglade. Un jury de sélection qui est très intransigeant quand même, je dois le dire. Bon, ça bouge bien l'Anglade. On les avait déjà reçus les années 80, il y avait des concerts. Notre maire René Abric, il est extra, il nous soutient. Bon, Dominique André-Claude, vous restez avec nous? Oui, bien sûr. Voici le rappel des titres. Le jingle, vous voulez pas partir, Marlène? Non, aujourd'hui non. Bon, vous êtes la bienvenue sur le plateau. Quand même. Bon, on va parler des inscriptions pour ceux qui viennent tout juste d'avoir le bac. Voilà, il y en a plus de 26 000 en tout cas qui ont passé le bac dans l'Académie de Montpellier et avec ce précieux sésame, aujourd'hui, ils pensent à leurs études, notamment à la fac de sciences de Montpellier. Ils s'inscrivent depuis le début de la semaine. Ils sont déjà 300 à avoir décidé de suivre des études scientifiques. Il y avait une foule également dans les rues de Nîmes aujourd'hui à l'occasion de la grande braderie d'été. Il faut dire qu'avec des rabais allant jusqu'à moins 80%, les vendeurs ont frappé fort. Après 2 semaines de soldes, c'était l'occasion de donner un second souffle à ces promotions. Puis le déballage des 2 dernières toiles de Paul Signac au musée Fabre, c'était hier. Le musée montpelliérain consacre son expo de l'été au fondateur du néo-impressionnisme. À l'occasion des 150 ans de sa naissance, Signac, les couleurs de l'eau, c'est à voir au musée Fabre à partir du 13 juillet. La météo de ce jeudi. Il fait beau. Il fait plutôt beau. Elle fait toujours très courte, la météo. Autant elle te développe les titres, une météo, elle te fait beau et chaud. Il fait moche, voilà. Non, là, il fait Stéphane, il peut faire la météo, vous nous la faites? Allez, la météo de Stéphane, regardez. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. On n'a pas les températures de Piolinck. 20-21 degrés le matin, l'après-midi entre 28 et 31 degrés. Il faut dire la température sous le chapiteau. Elle monte un petit peu aussi. j'imagine. Il fait pas trop chaud, justement. Et on est protégé des UV aussi. Voilà. C'est pour ça qu'on n'est pas trop bronzé. Parce qu'on passe beaucoup de temps. Sinon, vous allez vous balader dans le parc, parce que c'est pas seulement un chapiteau, c'est pas du cirque qu'on a. Enfin, c'est l'endroit où nous, on travaille. Donc. Parce que nous, on se balade, mais lui, il travaille. Voilà. Bah oui, mais nous on est touristes, nous. Oui, non, le parc est magnifique. 10 hectares avec des arbres superbes, des petites allées ombragées, c'est très agréable. Bah Marlène va emmener ses petits. Oui, bah oui, avec plaisir, oui. Vous en avez 2, vous, hein? Oui, bah je me suis pas planté au niveau des chiffres, hein, parce que Stéphane n'était pas content. Allez. Merci beaucoup, Marlène. À tout à l'heure pour l'essentiel de l'actualité. Chronique Fighting de Clément Marcoux, c'est maintenant. Loin des vacances à Miami, retour à la réalité à Palavas, Clément. Vous étiez en vacances d'ailleurs? J'étais en vacances, je suis venu profiter pour m'entraîner, voir les meilleurs clubs, leur façon de se développer. Et j'ai réalisé qu'ils avaient 30 ans d'avance sur nous, en fait, en France, malheureusement pour nous. Bon, il y a quand même du boulot, mais il y a quand même une belle soirée, c'est le 21 juillet. Le 21 juillet aux arènes de Palavas. Ouais. Alors vous, ça s'appelle le FMA. Fighting Marcoux Arena. Là, on voit l'affiche. Alors pourquoi Arena? Bon, c'est un clin d'œil à l'Arena de Montpellier? Ah non, parce que c'est dans les arènes. C'est dans les arènes de Palavas. En fait, on avait laissé de côté cet événement pour se consacrer donc à notre événement qu'on a organisé au Parc Suite Arena de Montpellier en décembre. Et en plus, avec le restaurant, mais j'avais plus de temps de m'occuper. C'était mon événement préféré parce que d'ailleurs, pour la petite histoire, mon premier événement, j'ai pris la pluie
Mon tout premier, il y avait 4000 personnes et j'ai dû rembourser tout le monde et j'étais pas assuré parce que je savais pas qu'il fallait s'assurer. Donc il a ouvert un resto pour faire des affaires. Voilà, j'ai ouvert un restaurant que j'ai vendu il y a 2 mois. Maintenant je revis, ne prenez pas de restaurant. Mais ça a l'air d'aller si vous partez à Miami en vacances. Oui, ça non, se passe mais bien. c'est bien, c'est une belle aventure. Mais moi j'étais pas restaurateur, ça m'énervait. Donc voilà. Et je me suis reconsacré donc à mon premier amour qui est le sport. Et Le donc, je pancras, remets le ça, fighting. je repars avec cet événement qui me tient à cœur, qui est dans les arènes de Palavas, qui est Alors, magnifique. c'est un ring enceinte. noir Alors, on et voit la or. photo. Voilà, ça c'est notre deuxième événement. C'était notre deuxième événement aux arènes de Palavas. C'était donc notre 7e parce qu'on avait fait dans d'autres lieux. Et c'était il y a 2 ans, parce que l'année dernière j'avais pas pu le faire. Et cet événement-là, en fait, donc le prochain qui est le 21 juillet, c'est un événement à but caritatif, car on va remettre des dons à l'hôpital de l'Institut Saint-Pierre de Palavas, l'hôpital pour enfants en fait. Donc on va remettre des dons et on va aussi filer des invitations au secours populaire et aux enfants de la DAS, parce qu'on fait beaucoup de social à travers nos événements. Et surtout, c'est de véhiculer des valeurs avec les sports de combat, le respect, la volonté, la détermination. Toi, je t'ai trouvé un bon russe de 2 mètres. Hein, donc, Bah, moi je fais l'ouverture le 21 juillet à Palavas. le 21 juillet, sois présent. Faut pas me faire Prends tes chier. petits gars. Prends tes petits gars. Donc il y a vraiment des très bons combattants. Il y a Alors, Mehdi c'est qui Soif, contre qui? C'est combien de tournois? Alors là, il y a 3 tournois de 4. D'accord. Donc il y a 3 ceintures en jeu. Les gagnants de ces tournois seront les futurs challengers, parce que normalement on organise au Zénith de Montpellier en décembre. Ils se positionneront en fait comme des challengers, ça fait comme un classement au foot en fait. Donc voilà, et je pense qu'il y aura vraiment du spectacle. Il y a beaucoup de combattants de la région comme Freddy de Bessel, comme il y a aussi des Parisiens comme Damien Lapillus ou Malik Silla de la Snake Team, vraiment des très très bons combattants qui sont engagés dans ces tournois. Ça sera filmé, ça sera télévisé. On va passer une bonne soirée. Et vous êtes tous invités, ceux qui veulent venir, Il je n'y aura vous pas de invite. femmes du tout. Et il devait avoir le premier combat féminin. Mais on les Il y en a explique. une qui s'est blessée. Ah. Donc voilà. Je suis Ça allé devait être voir mon premier. un film hier au cinéma, rien à voir, mais ça s'appelle Les filles de ring. Bon, c'est du catch, c'est différent, mais c'est impressionnant Oui, toute le catch, la c'est- mise en Ah non, scène. mais après la le catch, c'est scénique. des athlètes, attention, hein, on rigole et tout quand on les voit et tout, mais c'est des athlètes hors du commun. Hein. Ils font 120 kilos, ils font des sauts périlleux et tout. C'est vraiment des vrais athlètes. Après, au-delà de tout ça, bon, après, il y a les coups de chaise et tout, c'est du n'importe quoi maintenant. Mais c'est quand même des athlètes, ils s'entraînent énormément, ils font beaucoup de figures et tout. Bon, après, moi, j'adhère moins parce que c'est pas réel. Et que voilà, ils dénaturent un peu le combat que nous, on va dire, on promouvoit. Mais à côté de ça, il y a des entraînements qui sont extraordinaires. Hein. Et surtout, il y a beaucoup de catcheurs qui passent au pancras et au MMA. Les sports de combat, Stéphane Grus, ça vous dit quelque chose? Vous aimez ça? Vous êtes Oui, moi j'aime bien regarder. regarder. J'aime bien regarder. Oui. Bah, nous, on fait, avec notre métier, on fait de l'activité physique toute la journée. Donc, les sports, c'est plus pour se détendre. Eh bien, si vous avez le temps, vous irez aux arènes de Palavas pour le FMA, le 21 Avec juillet avec Avec TVC. plaisir, vous êtes tous invités. Et Pour toi, la bonne n'oublie cause. pas, hein. En plus. En plus, pour la bonne cause. Et il est costaud, il est vaillant le tien. Alors, j'espère que t'es prêt. Bah, j'espère que ça va aller. J'ai une semaine pour m'entraîner. Vous pouvez monter à 2 si vous voulez. Hein. 15 € et 30 € en VIP. C'est ça, exactement. Bon, Clément, vous restez avec nous? Bien sûr. On va voir maillot de bain dans un instant. Ouh, elle m'a dit déjà que j'étais pas à la page, j'étais vexé. Ambiance Miami, à tout de suite.